Bonjour et bienvenue dans Best of Friendo, l'émission des amis du jeu vidéo. Hello. Et aujourd'hui, notre nouvel ami du jeu vidéo, c'est Redouane Arjan. C'est moi. Voilà, donc un humoriste, acteur et musicien. Bonjour tout le monde. Bon, surtout, tu fais surtout des one-man. Tu es plus connu pour les one-man shows, mais... Ouais, oui, un peu de ciné, un peu de one man, un peu de... Fut un temps un peu de radio, un peu de... Ouais, voilà, télé. bon, on va parler de tout ça. Donc, écoute, voilà, t'es venu... T'es pas un très grand joueur de Mario Kart, tu me disais, tu connais pas bien cette version. Non, je la connais pas du tout même. Bah, écoute, tu vas découvrir ça. Donc, t'as quitté l'école très jeune, par contre, j'ai eu ça à 14 ans, tu quittes l'école. 14 ans, ouais. Ouais, ça a dû... moi, tes parents, ils ont dû faire la gueule un peu à l'époque, non? Ça a été compliqué ou... Et bizarrement, oui, je pense que ma maman a eu très peur. Ouais. Elle a eu très peur que je tourne mal. Mais bizarrement, elle m'a fait confiance. Puis elle m'a encouragé aussi à vivre pleinement ma passion, qui à l'époque c'était le théâtre et la musique. Ouais, d'accord. Et donc, ouais, l'école, c'était vraiment... tu supportais pas ou c'est quoi le... Ouais, j'aimais pas ça. T'aimais vraiment pas ça, J'aimais ouais. pas ça. Ouais, et puis t'étais déjà attiré par le spectacle, Ouais, puis pour moi, très vite, l'école, j'ai pas envie de vexer les professeurs qui nous regardent. Ou même, je veux pas désencourager aussi les... Mais c'est très compliqué de se concentrer. En même temps, ça sert à rien que je me concentre vu que je suis mauvais. Donc, vaut mieux que je me concentre juste sur, faut essayer, quoi. sur la question. Non, l'école, pour moi, ça a été très dur. En fait, ça a été très dur. Normalement, l'école, c'est censé être l'endroit où tu forges un peu ton caractère, tu rencontres des amis, tu te fais des amitiés qui durent à la vie. Ouais. Oui. Sur les premières émotions. Ouais, c'est ça. Les premières relations. Mais je suis passé à côté de tout ça à l'école. Enfin, en tout cas, primaire, collège, c'était très, très dur. Très, très dur. Ouais, Et je m'entendais pas avec les profs. Non pas que je croyais avoir toujours raison, mais j'avais l'impression que tout ce qu'on nous y apprenait, c'était à être formaté. J'avais l'impression de... Puis très vite, on m'a tracé un parcours de galérien, tu vois. On m'a très vite invité. Alors, je dis pas que les mecs qui sont aujourd'hui ébénistes ou caristes ou, je sais pas, peu importe les métiers qu'ils font, mecs ou femmes, tu vois, confondus, ont perdu leur vie et leur temps. Mais moi, très vite, on m'a imposé d'aller vers ce genre de parcours, alors que c'est pas ce dont ouais, c'est à quoi j'aspirais. Tu rêvais pas de ça à l'époque, oui, c'est sûr. Tu rêvais déjà de théâtre, de musique, ouais. C'est ce que tu... Et donc, ouais, donc du coup, c'est à ce moment-là que tu commences au conservatoire de Metz, le premier... Exactement. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que tout a été un décalage à chaque fois d'un ou 2 ans. Donc moi, quand je suis arrivé dans mon collège, ça faisait 1 an qu'il faisait plus de partenariat avec le conservatoire de la ville. D'accord. Donc je pouvais pas, parce qu'à l'époque les collèges avaient des liens avec le conservatoire de la ville. Tu pouvais, c'était un super confort d'apprentissage, quoi. Ouais. Et je sais pas combien de temps j'ai fini. Je vois pas, en fait, il y a le timer. Ouais, c'était 6e. Bon, je crois que voilà, je suis dans ça, quoi. 5e au général. Ça va, c'est pas mal. Attends. Et donc, ouais, conservatoire, donc je l'ai fait sur concours. Je n'ai pas pu le faire via... T'as pas pu le faire avec le collège. Tu vois, ouais, c'est ça. Ouais. Sur concours, et ça a changé ma vie, parce que ça m'a donné... En fait, non, je prenais des cours de théâtre au Trinitaire, une salle à Metz. Et j'avais une prof qui s'appelait Danielle, qui était mortelle, qui est décédée aujourd'hui, mais qui était mortelle. Qui fumait club sur club, c'était un bonhomme. Mais elle vivait le théâtre. Première fois où j'ai pris vraiment une grosse gifle. Elle m'a encouragé à passer les concours du conservatoire, que j'ai réussi. Et c'est là où je me suis dit, bah, c'est possible. C'est possible, et surtout, il n'est pas dit qu'il faille rester enfermé. Oui, enfermé pendant des années. Dans ce quoi, là où on nous dit d'être. Ouais, d'accord, c'est plus ça, ouais. Ouais, non, mais c'est sûr que...
Bah, on voit où t'en es. Effectivement, t'as bien fait. T'as plutôt bien fait. C'est sûr. Toujours croire en ses rêves, les enfants. Ouais, c'est ça. Amis, Ah non, ça. mais blague à part, là, mais c'est exactement ça. Et puis, surtout, il faut pas attendre que quelqu'un valide tes rêves. Parce que c'est ça, ouais. le danger, en vrai. On a tous des rêves. Ouais, là, c'est sûr. Mais c'est vrai que même les parents, même les parents ont du mal des fois à comprendre justement leurs enfants. Et je pense que ma maman, a peut-être pas toujours compris, mais elle s'est dit, c'est mon fils, c'est un de mes fils parce que j'ai un grand frère aussi. Ouais. Et je pense qu'elle s'est dit, je pense qu'il faut beaucoup d'amour pour laisser partir un moment. Ouais. Faire sa life. Parce que du coup, t'es parti très jeune de chez toi aussi. Ouais. Après, c'est ça. 16 ans, j'avais déjà mon premier appart. D'accord. Ah ouais, quand même. Ouais. Et comment tu faisais des petits boulots alors à côté Non, j'ai la chance toujours d'avoir un oncle qui m'a aidé au début. Tu vois, à 16 ans, à la place d'être dans un internat, j'avais juste un appart, quoi. Mais sinon, D'accord. je vivais comme un mec de 16 piges, quoi. Sauf que j'étais un peu plus autonome, quand même. Ouais, bah oui, j'imagine quand même, c'est sûr. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui, on lit plus. Donc, à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.